कहते जब बात है तो बोझ डाल दिया जाता है ना एकदम या उठा के पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है जिस तरह वो गिरते हुए परेशान होता है ना क्योंकि अल्लाह का खौफ ज़्यादा बढ़ जाता है पहले 10-15 मिनट तो पता नहीं लगता हो क्या गया है उसके बाद फिर ख्याल आ जाता है कि अल्लाह ताला आपकी संभाल लेगा तो फिर संभाल लेता है हमदो सना उसी को जो जात जावेदानी बैठ जाएं Quand les opposants à la communauté musulmane Ahmadiyya étaient en train de célébrer le décès du quatrième calife. Et ils ont même dit que nous regarderons sur la MTA quand la communauté musulmane Ahmadiyya s'achèvera. Mais au contraire, de quoi leurs yeux ont-ils été témoins? En devenant calife, quand Huzur a demandé aux personnes dans la mosquée « Asseyez-vous », à ce moment précis, tous les Ahmadis, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la mosquée, tous les Ahmadis, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la mosquée, qui viennent de diverses nations européennes, d'Amérique, d'Australie, d'Asie ou d'Afrique, comme un seul corps, ils se sont tous assis. झूठी है सब कहानी सब गैर है. We came out after the election, and first thing he did was he went upstairs to give solace to the family of Hazrat Masih Rabbi Ramallah. J'étais cependant très émue. Huzur nous a consolés et a montré beaucoup d'amour. Et puis il est descendu et nous sommes allés au numéro 41 où nous avions pris des dispositions pour que Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis puisse rester. Et le calife lui-même a mentionné cette nuit-là qu'il était dans sa chambre et il n'y avait que lui et que Dieu et le silence de la pièce. Et il a dit lui-même qu'il a eu beaucoup l'occasion de prier, de supplier Dieu. Subhana mayyarani. अल्लाह ने बचाया बस सब्र कर लो दुआ ये दिल च करते रहो बस अल्लाह ताला सानू इस्तकामत दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि व आला इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद. 28 mai 2010. Les musulmans Ahmadis de Lahore arrivent pour la prière du vendredi. Ce jour-là, j'étais en retard, donc j'ai décidé d'aller à Bayt Zikr. J'ai rencontré à la porte mon très cher cousin Nasir Mahmoud. Et nous avons commencé à nous diriger vers les toilettes pour les ablutions. Une chose très étrange s'est passée. Il parlait des problèmes de sécurité de la ville. Et puis il a dit une chose dont je me souviens. Il a dit « Salim Bhai, la sécurité est un problème, mais pas tant que ça. » Nous sommes entrés dans la mosquée et je l'ai suivi. Il a été un peu rapide pour entrer dans la mosquée. Il a juste disparu. Et puis j'ai posé mes chaussures et puis j'ai fait un pas dans le hall. Morabi Sahab était sur le point de commencer, ou plutôt commencer le khutbah. J'ai entendu les coups de feu de l'extérieur. J'ai juste compris que c'était une attaque. À travers la ville, d'autres Ahmadis arrivent à la mosquée Baytun Nour. Nous étions de garde devant la mosquée avant la prière du vendredi. Voici ce que j'ai vu. Quelques minutes après 13 heures,
2 terroristes sont arrivés sur des motos depuis la route sur le côté gauche de la mosquée. L'un était âgé entre 30 et 35 ans, tandis que l'autre avait entre 18 à 19 ans. Les deux étaient armés d'AK-47, de grenades à main et vestes suicidaires. Et puis nous avons commencé à entendre d'autres coups de feu et j'ai réalisé que c'était une attaque sérieuse. Et ensuite, depuis la vitre de la fenêtre, j'ai vu les 2 agresseurs. Ils étaient juste en train de manœuvrer pour se mettre en position. 6 mois plus tôt, le gouvernement a dit que nous ne pouvions pas garder des armes de protection dans la mosquée. Le gouvernement a dit qu'il fournirait une protection et nous n'avons le droit qu'à un seul agent de sécurité à nous. Il n'a le droit qu'à un seul semi-automatique, mais pas de fusil automatique. Cette arme était détenue par M. Anwar. Ces deux-là sont venus, ont lâché leur moto et ont commencé à tirer sur M. Anwar. La police s'est enfuie, laissant M. Anwar à la porte principale. Pendant un certain temps, ils ont continué à tirer sur M. Anwar, qui a également riposté. M. Anwar a blessé un des terroristes. À ce stade, M. Anwar avait lui-même été frappé plusieurs fois, mais il a continué à riposter, jusqu'à ce que M. Anwar n'ait plus de balles. Après, ils sont arrivés et l'ont martyrisé à mort. Alors que les attaques se déroulent, les familles Ahmadi appellent désespérément leurs proches encore coincés à l'intérieur. J'ai contacté mon père par téléphone et il m'a dit « Nous sommes sur le toit de la mosquée. Nous sommes donc en sécurité. » C'était 3-4 heures de tir incessant. Le bâtiment tremblait comme si c'était une secousse de 7 sur l'échelle de Richter. Et je pensais qu'ils allaient tout finir. La nouvelle de la terreur se répand rapidement. Il y a un décalage horaire de 5 heures entre le Royaume-Uni et le Pakistan. Le calife était parti tôt au bureau, donc son personnel n'était pas encore arrivé. Les gens essayaient de le contacter. Et certains parents ont aussi appelé pour nous informer des attaques de Lahore. Mais nous avions déjà vu sur les chaînes d'information pakistanaises l'information que les mosquées Ahmadiyya sont attaquées. J'ai parlé au secrétaire privé, il a dit qu'il était allé informer le calife. Le calife préparait son sermon du vendredi, et quand le secrétaire privé l'a informé, il a dit « oui, je sais ». Après 4 heures, l'attaque est toujours en cours. Et l'heure de la prière du vendredi à Londres est arrivée. Sur les martyrs et quand la communauté est en deuil, personne ne peut vraiment prétendre ressentir plus de chagrin que le calife. Si à ce moment-là, Huzour, en venant pour prononcer son sermon du vendredi, Huzour aurait montré de la panique ou un sentiment de peur, la Jamaat tout entière, je pense, se serait effondrée à ce moment-là. बहुत सारा सुन भी लिया होगा टीवी पे भी आ रहा है इतलाएं आ रही हैं लाहौर में 2 मसाजिद पर मॉडल टाउन में और दारुल ज़िक्र में बड़ा शदीद हमला हुआ है दारुल ज़िक्र में अभी तक पूरी तरह सूरत वाज़ेह हाल नहीं हुई पता नहीं किस हद तक शहादतें हो जाती हैं कि जुमे के लिए आए हुए थे लोग क्या ये मुखालफतें अहमदियत को ख़त्म कर देंगी क्या पहले कभी इन मुखालफतों से अहमदियत ख़त्म हुई थी हरगिज़ नहीं हुई और ना कर सकती हैं ये Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point le calife de l'époque aime sa communauté. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré cet amour, le calife savait que c'était le vendredi, et que le jour du vendredi, Allah le Tout-Puissant a ordonné que le sermon du vendredi soit prononcé, et que c'est très important. Donc Azul n'a pas laissé les attaques pour affecter ses préparations. Le calife priait, mais il ne s'est pas découragé au point de dire « je ne peux pas faire le sermon du vendredi ». À ce moment-là, des voitures de police et la police armée étaient arrivées. Mais ils n'allaient pas à l'intérieur. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'ordre.
Après environ 4 heures, j'ai entendu les sirènes des ambulances. Alors je suis sorti et j'ai vu les corps étendus sur le sol de la mosquée. C'était bouleversant. C'était tellement... Ça ne peut pas être exprimé, ce moment. Alors que les survivants font leur chemin depuis la mosquée, les familles se cherchent les unes les autres. Beaucoup des amis de mon père ont commencé à partir. Quand il sortait, nous demandions des nouvelles de notre père. Il répondait « Priez pour lui, priez pour Monsieur Lal Khan ». C'est ainsi qu'il répondait. Quand on lui a parlé au téléphone, il avait dit qu'il était en sécurité sur le toit de la mosquée. Mais peu après, ils sont redescendus. Ils sont revenus pour une seule raison. Il y avait une deuxième salle qui était pleine. Ils devaient s'assurer qu'elle était dégagée ou d'autres vies seraient perdues. Alors ils sont descendus et ont vidé la salle. Puis ils sont restés devant la porte pendant un certain temps. Il y avait mon père, Monsieur Sheikh Naïm, et également le président de Johor Town. Ils étaient 3 anciens tenant la porte fermée. Lorsque le terroriste blessé est descendu, il a tiré sur la porte de la salle secondaire. La porte ne s'est pas ouverte, alors il a tiré sur les joints. Quand des jeunes ont vu le terroriste se battre avec les aînés, ils l'ont attrapé par derrière. Mais à ce moment-là, ces aînés avaient été martyrisés. Et puis je suis sorti et j'ai reçu un appel qu'un cousin, Nasir Mahmoud, et un autre cousin, Malik Omer, il a été martyrisé. Et puis j'ai entendu un par un sur Amir Saab, Général Saheb et beaucoup d'autres. Ils étaient juste là pour prier. C'était des gens pacifiques. Et ils n'avaient d'autre intention que d'écouter les paroles de Dieu et de prier devant Allah. Le terroriste a ensuite déclenché sa veste pour se suicider. Mais elle a mal fonctionné. Allah le Tout-Puissant a sauvé des vies. Dans cette salle, seuls ces 3 aînés ont été martyrisés. Une fois qu'il y a eu un silence complet, une voiture de police et ensuite une ambulance sont entrées. Ils ont arrêté les terroristes et ont dit « Faites-leur ce que vous voulez ». Mais nous avons dit que nous ne voulions pas prendre une telle vengeance. Plus de 80 musulmans ahmadis, jeunes et vieux, ont été martyrisés en un seul jour. Tout au long de l'après-midi, le travail officiel du calife continue. Je crois que j'ai été la première personne à avoir une rencontre officielle avec le calife après cet incident. Il m'a dit de m'asseoir, je me suis assis et il a dit « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as apporté ?» Et j'ai présenté mon cas et le calife m'a béni en me donnant des conseils à ce sujet, comme il le fait habituellement en d'autres occasions. Et à la fin, il a dit « C'est tout ?» Et donc j'ai senti que ce n'était pas juste que je n'exprime pas mes condoléances au calife, parce qu'il doit l'être, il doit être encore plus que les familles, il doit être celui qui doit ressentir le plus de chagrin des défunts, des martyrs. Donc j'ai dit, Azoul, je suis vraiment triste à propos de l'incident qui s'est produit aujourd'hui. Et il m'a dit, voyons voir ce qu'ils vont faire maintenant, dans l'avenir. On verra bien ce qu'ils vont faire à l'avenir, ce qu'ils ont prévu de faire. Ce n'est peut-être qu'un début, alors voyons voir ce qu'ils feront à l'avenir. Et il a dit, bien sûr, c'est quelque chose de très triste. Mais il a aussi ajouté que la Jamaat, la communauté, doit continuer. Elle continuera, on ressent de la peine, oui, mais
Nous ressentons toujours du chagrin dans de telles occasions. Mais Allah le Tout-Puissant est toujours venu à l'aide de la communauté et les choses vont évoluer. De telles choses nourrissent en fait la croissance de la communauté. Cette nuit-là, le calife a parlé au téléphone avec le Nazri Allah, Sahibzada Mirza Khurshid Ahmed Sahib. Il l'a mis à jour, le calife, et il a continué à recevoir des messages du calife. Le calife a donné des conseils sur la façon d'approcher les médias. Et c'est à ce moment que le calife a dit: la communauté a fait un grand sacrifice qui ne doit pas être gaspillé en termes de presse et de médias. Il doit être utilisé pour la propagation de l'islam. Cherchez de l'aide avec patience et prière, ni d'une personne, ni d'un gouvernement, ni d'une société. Mais nous cherchons l'aide de Dieu lui-même, avec patience et en nous prosternant devant lui. À l'époque, Huzur avait l'habitude de se promener après les prières de Fajr. Je me souviens très bien de la matinée du 29 mai 2010, très clairement. J'ai supposé tout seul qu'il n'y a aucune chance que Huzur sorte pour une promenade. Après tout, il y a eu un événement important, un accident significatif qui s'est produit la veille. Donc, après la fin des prières du Fajr, Huzur Anwar est sorti de la masjid Fazl et il s'est dirigé vers la maison. Et juste avant d'entrer dans le bâtiment résidentiel, Huzur s'est tourné vers moi et a dit: aujourd'hui, nous allons faire une promenade. Sur le chemin du parc où nous avions l'habitude de nous promener, Huzur Anwar a parlé de plusieurs personnes qui ont été martyrisées dans les incidents de Lahore. Il a parlé avec une telle affection. Quand il est sorti pour se promener, je pouvais voir une lumière exceptionnelle sur son visage. Il rayonnait de détermination, d'espoir et de résolution que ces incidents ne nous feront pas tomber. Huzur, puis au cours des semaines suivantes, a appelé chaque famille et a parlé à chaque membre de la famille. Et pas seulement aux membres de la famille, il y avait des gens même les gens qui étaient juste autour de la maison, peut-être certains des travailleurs de la maison ou juste des gens qui pouvaient être en visite. Huzur passait un certain temps chaque jour et dirait: qui d'autre qui est dans la maison en ce moment, je vais leur parler. Et ensuite, un par un, Huzur leur parlait, les réconfortait, leur disait que ses prières étaient avec eux, leur demandait ce dont ils avaient besoin individuellement. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, plusieurs fois, j'ai eu des moulaqats. Et juste avant, Huzur avait fait quelques appels. Huzur avait l'habitude de mentionner avec fierté et contentement la patience des Ahmadis. Il a dit que ces gens, leur foi et leur amour et leur confiance en Allah sont tels que lorsque je leur demande « Comment allez-vous ?», Huzur disait, Huzur, ne nous inquiétons pas pour nous. Notre seule préoccupation est de savoir comment vous allez. Vous êtes notre calife. Et je m'en souviens à plusieurs reprises, Huzur est devenu quelque peu émotif alors qu'il racontait leur histoire, leur bravoure et leur patience. Nous, c'était notre père qui avait été martyrisé, mais évidemment, pour notre mère, c'était son mari. Elle était encore plus bouleversée et souffrait beaucoup. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel. Huzur a d'abord parlé à ma mère, puis à mes frères aînés, et enfin à moi. Après les salutations, Huzur a demandé ce que je faisais. J'ai dit que j'étudiais à l'université. Il a dit qu'Allah me bénira. Tout d'abord, nous parlions tous au calife pour la première fois. Il y avait cela, puis ensuite lui parler après ce qui s'est passé. Ça ne peut pas être expliqué. Le grand effet qu'elle a eu sur notre douleur. Pour entendre sa voix, même si c'était pour une seule minute, je ne peux pas exprimer le contentement que cela nous a donné. क्योंकि शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है सबसे बड़ा हथियार दुआ है
और दुआ ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आका तेरे बगैर ये गुलशन उदास है, माहौल ही उदास है कि मन उदास है, फितनों की शोरिशों से नहीं मुस्तरब ये दिल। Il a dû quitter le Pakistan dès qu'il a été élu. Le pays qu'il avait rejeté. Mais l'amour de Huzur pour sa patrie, le Pakistan, perdure. Je suis sûr que ça ne fait qu'augmenter dans son cœur. Il y a quelques jours, je me souviens que Huzur m'a appelé pour un travail. Une fois le travail terminé, Huzur a commencé à écouter des poèmes dans son bureau. Et l'un des poèmes a été écrit par sa sœur, la sœur de Huzur. Et je pense que ça a été écrit quelque temps après que le Khalifatul Masih Rabi' avait émigré du Pakistan. Et dans ce livre, elle parle de la sensation de vide que ressentait Rabwa sans Khalifatul Masih Rabi'. Et en réponse, Khalifatul Masih Rabi' avait écrit un poème très émouvant sur le fait que le Pakistan lui manquait, que Rabwa lui manquait beaucoup. Et Huzur a écouté ces poèmes côte à côte. Et la personne qui récitait les poèmes était Sahib Zada Mirza Khurshid Ahmad Sahib, l'ancien Nazir Allah, qui est décédé il y a un peu plus d'1 an. Et Huzur les a écoutés et a réfléchi sur ces poèmes. Et ensuite, la première fois, Huzur est resté silencieux tout au long. Huzur ensuite les a rejoués. Et la deuxième fois, Huzur les a arrêtés. Et a commencé à me dire la signification parce qu'il comprenait qu'une grande partie de la poésie, je ne pouvais pas la comprendre. Et c'était un très beau et personnel moment où l'on pouvait voir que même si c'était les mots de sa sœur ou les mots de Khalifatul Masih Rabi', Huzur les ressentait lui-même. Et puis à la fin, après 15-20 minutes, Huzur a éteint l'enregistrement. Et j'ai dit, Huzur Jazakumullah. J'ai vraiment apprécié cette expérience. Et Huzur a dit, vous l'avez apprécié, mais je me suis souvenu de la ville natale de Rabwa, de ma ville natale de Rabwa. L'exil du calife du Pakistan signifie que depuis 2011, il n'a pas pu rencontrer sa mère aînée depuis de nombreuses années. C'était le 2e jour de la Jalsa Salana et un message est arrivé disant que sa santé s'est détériorée, que son décès est peut-être proche. Le calife a demandé à son frère aîné actuellement, l'amir d'Amérique, Dr Mirza Marfour Ahmad. Le docteur Mirza Marfour Ahmad a téléphoné à Rabwa et ensuite dit au calife que sa santé était fragile. Il a demandé la permission d'aller au Pakistan et le calife a dit oui, et il pouvait y aller. Même à cette époque, le calife se préparait pour son discours du 2e jour et a quitté sa maison. Et en route, sa sœur, Sahib Zadi Amtul Qudus, elle a demandé si elle pouvait le rencontrer. Et j'étais devant la voiture et la voiture de calife s'est arrêtée et j'ai fait comme ça, j'ai dit salam et le calife a baissé sa fenêtre pour demander ce qui s'est passé. J'ai dit ma tante souhaite partir et demande à vous voir. Et le calife est sorti de la voiture, a salué sa sœur, a fait des prières, puis il est reparti pour son discours. Les frères et sœurs du calife sont retournés au Pakistan, mais il doit rester et continuer ses fonctions. مالك يوم الدين
Les gens n'avaient aucune idée que le calife et sa famille traversaient une période d'inquiétude. Dans les jours qui ont suivi la convention, l'état de Sahibzadeh Nasira Begum a empiré. Nous étions assis avec le calife quand le message concernant son décès est arrivé. Il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, puis il s'est assis en silence et a prié pendant un certain temps avant de se lever et aller dans sa chambre. C'est tout. Il n'a pas eu d'autre expression. À ce moment-là, je rencontrais Huzur quotidiennement. Mais je ne me suis pas présenté à la Moulakat ce jour-là. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait était que la mère de Huzur venait de mourir. Je pensais que ce serait même irrespectueux de ma part d'y aller et d'attendre que Huzur vienne à son bureau. Et pour cette raison, je n'ai pas fait de rapport ce jour-là. Le jour suivant, quand je me suis présenté pour le Moulakat, le secrétaire privé Mounir Javed Sahabi dit que tu n'es pas venu hier. Et ensuite, je lui ai dit que la mère de Huzur nous avait pris cette nouvelle, alors j'ai juste supposé. Et il a dit que Huzur était dans son bureau et Huzur est revenu quelques heures plus tard et continue son travail. Et je me souviens d'avoir été complètement stupéfait, étonné. C'était sa mère. Il a eu évidemment un très grand chagrin, mais sa priorité est le travail qui lui est assigné par Allah, le Tout-Puissant. L'amour de Huzur pour la Jamaat est tel que même à ce moment de chagrin personnel et de tristesse, il ne l'a pas laissé interférer avec son propre travail, même le moindrement. Et la Jamaat et la mission du Messie premier alayhi salam a continué. Ce que nous proposions de faire lors de la visite de Huzur en 2012 était sans précédent et très risqué. Organiser un grand événement à Washington, D.C., auquel assisteraient, il l'espérait, des membres du Congrès, de la Chambre des représentants et aussi du Sénat, ainsi que d'autres dignitaires, des personnalités influentes, mais jamais un tel événement n'avait été organisé. C'était une époque où l'islam avait été marqué par les médias mondiaux comme une religion qui non seulement enseignait la violence et le terrorisme, mais le pratiquait à outrance. Le climat politique en Amérique depuis longtemps, surtout après le 11 septembre, a été quelque peu anti-islam. Et nous avons essayé d'inviter des républicains et des démocrates d'être assis dans la même pièce pour cet exercice. Donc le premier défi était d'avoir des membres du Congrès s'engageant à assister et s'engageant également à écouter cet événement. Nous étions tellement inquiets à propos de ça. L'inquiétude de l'organisation n'est pas infondée. Pendant la tournée américaine de 2008, la communauté locale n'a pas pu convaincre les politiciens pour assister à une réception spéciale et rester pour le discours du calife. Il y avait un sénateur qui est venu rendre visite, mais il a dit qu'il était très pressé et qu'il ne pouvait pas rester longtemps. Et il est venu et a été plutôt brusque dans son engagement. Et je pense qu'à un moment donné, il a demandé ce que Huzur voulait de lui comme s'il s'agissait d'une transaction politique. La Jamaat lui a présenté de la littérature de la Jamaat et il était très réticent. Il a dit non, je pense que je préfère dire non, je vais devoir refuser. Il ne voulait certainement pas avoir une empreinte extérieure. Il ne voulait pas faire de remarques fortes et je pense qu'il était visiblement déstabilisé par la demande. Et il le faisait presque à contre-cœur. Je pense que le langage corporel était celui d'un homme extrêmement pressé et voulant sortir avant même qu'il ne soit entré. Il pensait à sa façon de sortir. Mais les choses ont évolué depuis 2008. Et maintenant, il y a une opportunité d'aborder bien plus qu'un seul politicien qui est parti il y a toutes ces années. En voyant les progrès de la communauté, les haineux clercs du Pakistan sont consumés par la jalousie. Les chuchotements et les munitions publiques externes par les chefs religieux et les leaders politiques du Pakistan disant « Regardez ce qui se passe là-bas ».
C'est une indication très claire, c'est un flagornerie sans vergogne de la part du leader de la Jamaat Ahmadiyya, de cette manière pour blesser et miner le Pakistan. Alors que le calife se prépare pour sa tournée américaine, une invitation est reçue des plus hauts niveaux officiels. Les gens qui travaillaient avec le président nous avaient donné le feu vert, que nous pouvons étendre cette invitation pour une rencontre privée avec le président. Nous avons partagé cette information avec Hazur, et Hazur nous a dit très clairement, et nous a informé, qu'il n'était pas important pour lui de rencontrer le président des États-Unis lors de ce voyage. Et en fait, il serait contre-productif pour lui de rencontrer les dirigeants, parce qu'il serait projeté au Pakistan. Que d'une manière ou d'une autre, il rencontrait le président Barack Obama ou la secrétaire d'État Hillary Clinton, qui tous deux ont fait l'objet d'une énorme opposition politique au Pakistan, et que cela pourrait créer une situation. J'ai transmis ce message à la Maison-Blanche, que la réunion ne peut avoir lieu, à cause de la sensibilité, et nous avons reçu une réponse très surprise de la part de la Maison-Blanche. Qu'une réunion de cette envergure serait refusée, et lorsqu'ils ont appris la raison, que Hazur a prévu pour lui de ne pas procéder, ils ont commenté, et en particulier le directeur du bureau confessionnel, qu'il a été si impressionné. Et il a dit qu'il n'avait jamais rencontré une situation où tout autre leader refuserait une réunion et donnerait cette raison. Le calife refuse poliment la rencontre, protégeant les Ahmadis du Pakistan. N'étant pas encore arrivé aux États-Unis, il y a encore une chance de s'adresser aux dirigeants nationaux au Capitole. Mais à quelques heures du discours, l'événement entier est en jeu. Afin d'obtenir une sorte d'autorisation de sécurité, il y avait un processus formel au Capitole par le biais du sergent d'armes, et vous devez traiter cette demande. Nous avons traversé ce processus pendant de nombreux mois, et nous n'avons pas réussi à faire sauter aucune des mesures de sécurité. Où Hazur devait en fait passer par le même processus que tous les autres leaders. Il a été en fait même transmis que le Dalai Lama est mandaté. Alors votre chef religieux ne fera certainement pas l'objet d'une exception différente. La nuit précédant l'événement, j'ai eu une réunion avec l'équipe des affaires extérieures des États-Unis. Et je me rappelle très bien, Kamjad Khan m'a dit qu'il avait dit que même maintenant, il ne reste plus que 12 heures avant l'événement. Mais si vous me demandez, est-ce que ça va vraiment avoir lieu, je ne peux pas dire que ça le sera, parce que demain matin, ils peuvent dire que quand Hazur viendra, nous allons faire un contrôle de sécurité. Et il a dit que s'il me dit ça avant que Hazur arrive, cela va être très difficile. Et ma décision, ou en accord avec Amir Saheb, même dans les heures précédant l'événement, quand nous avions rencontré le sergent d'armes, il nous a informé qu'aujourd'hui, qu'il serait une certaine sécurité donnée à Hazur. Il faudra passer par un processus d'échographie, peut-être ses chaussures et aussi le turban, et beaucoup d'autres choses, et c'était juste quelque chose d'inéluctable. The Khalifa's entourage sets out. In our car there were some quite senior members of Jamaat, Mani Javed Sahab, Private Secretary, Abdul Majid Tahir Sahib, a few others. And it was about a 15-minute drive from Baitur Rahman to the Capitol Hill. And throughout that journey, not a single word was spoken in our car, in our vehicle. And I remember all of us, I could feel the tension. We'd all heard about these things, about the fact that there's going to be a lot of security checking, and we were just praying that nothing, God forbid, happens. And then even if that passes, that the local Jamaat weren't sure if Congress people are going to attend, or if somebody is going to do anything that or say anything which could be inappropriate. Le calife a dit qu'il y avait une fraction de seconde où une pensée a traversé son esprit. Il a dit « Comment je vais parler à ces personnes à qui je vais parler aujourd'hui ?» Et pourtant, quand Hazur est arrivé au Capitole, il a été accueilli par un sénateur des États-Unis. Le sénateur Casey est un membre du Congrès des États-Unis, le député Sherman, et ils nous ont dit que Hazur serait escorté sans aucune sécurité. Cela m'a été révélé quand Hazur est arrivé.
J'ai travaillé dans la police américaine pendant environ 13 ans. Et peu d'entre eux ont été avec le département de la police métropolitaine de Washington. Vous savez, en tant qu'officier de police, nous sommes entraînés à lire les expressions faciales, et surtout ceux des autres officiers de police. Et les agents de sécurité qui étaient en service, en voyant Huzour, étaient dans une crainte absolue de respect et de révérence pour Huzour. Et ça se voyait clairement sur leur visage. Et la même police qui était autrefois catégorique, qui ignorait absolument aucune exception à la soumission des contrôles de sécurité, ont ouvert leurs barrières de sécurité et ont invité Huzour et Anwar, et pas seulement Huzour, mais tous les membres de l'entourage. Je me souviens que lorsque nous traversions d'une partie du bâtiment à l'autre, j'ai soudain entendu l'un des agents de sécurité crier agressivement « Stop !» comme ça. Et à ce moment, je me suis dit qu'ils allaient arrêter l'un d'entre nous, ou qu'un des Ahmadis a fait quelque chose, ou sont allés dans un endroit où c'est pourquoi l'agent de sécurité était si en colère et agressif. Mais j'ai regardé autour de moi et tous les Ahmadis continuaient à voyager librement, sans entrave. Et la personne qu'ils avaient en fait arrêtée était un membre du Congrès et son personnel. Et c'est ainsi qu'Allah a ouvert le Congrès et en a fait la maison de l'Ahmadiyya en ce jour particulier. Et il y avait peut-être 50 ou 60 familles américaines qui étaient là avec leurs enfants, regardant la visite. Et tout d'un coup, ont vu Huzour et ils ont immédiatement sorti leur téléphone et leurs appareils photo et ils ont commencé à prendre des photos de Huzour. Huzour a été escorté jusqu'à la galerie d'exposition publique, à la Chambre des représentants où ils avaient une session complète du Parlement, ou du Congrès devrais-je dire. Et beaucoup de membres du Congrès étaient là, prononçant de courts discours ou faisant des remarques. Vous savez, comme ils le feraient, comme leur ordre normal de travail. Et j'avais l'impression qu'ils avaient juste demandé à Huzour de visiter, juste pour qu'il puisse goûter l'atmosphère. Mais ensuite, le député Brad Sherman a été invité à s'adresser à la Chambre des représentants. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir à la Chambre des représentants Sa Sainteté Mirza Masroor Ahmed. Il est avec nous aujourd'hui dans la galerie. I'm proud to join with our colleagues O'Loughlin and others in introducing a resolution today in honor of His Holiness's visit here to our nation's capital. Et rien de tout cela n'a été scénarisé. Rien de tout cela ne faisait partie du plan d'affaires extérieur que nous voyons. Tout cela était strictement à cause des anges qui étaient présents dans la salle et qui guidaient Huzour. Capitol Hill, it was held in a room called the Gold Room. Many of the people who were organizing the event, when they'd researched similar events or similar religious figures who have come, they said that it's very difficult to get more than between 5 to 8 members of Congress to attend such an event. At a push, you might get 9 or 10. But in this event, with the grace of Allah, well over 30 attended, plus around 120 senior dignitaries or influential personalities from think tanks from the world of academia. Persécutés pour vos croyances, emprisonnés pour votre foi et exilés de votre patrie, mais vous avez refusé de vous tourner vers l'amertume ou la vengeance. Au contraire, sa sainteté a émergé comme un leader de sagesse et de compassion, un champion de la non-violence entre nations et du respect entre les religions. Merci pour votre rôle de leader, merci d'être un tel visionnaire, une telle inspiration. C'est un véritable honneur d'être dans la même pièce que vous. Merci de nous avoir rassemblés tous ensemble pour vous honorer et merci du travail que vous effectuez pour nous mener à un meilleur avenir. Merci votre sainteté, merci à tous. On nous a dit que Nancy Pelosi, elle avait d'autres engagements, donc elle ne pourrait pas assister, elle ne pourrait venir que pour quelques minutes, elle ne serait pas en mesure de rester pour le discours de Huzour. Mais une fois que Huzour a commencé à parler, on pouvait la voir physiquement prendre un grand intérêt dans ce que Huzour disait. Et elle est restée tout au long de l'événement. Peace and blessing of Allah be upon him. He instructed all Muslims to always remember that an Arab is not superior to a non-Arab, and nor is a non-Arab superior to an Arab. And he taught that a white person is not superior to a black person, and nor is a black person superior to a white person.
Thus, it is clear teaching of Islam that the people of all nationalities and all races are equal. In short, if we desire peace to be established in the world, then we must leave aside our personal and national interests for the greater good, and instead we must establish mutual relations that are based entirely on justice. Il y avait d'autres membres du Congrès qui étaient dans leurs dernières années, leur dernier mandat, et commentaient comment dans toute leur carrière ils n'avaient jamais entendu un discours de ce type. Et d'autres avaient mentionné que Huzour avait parlé de la protection de la liberté religieuse, et d'avoir un chef religieux de la communauté musulmane Ahmadiyya qui est cruellement persécuté venir jusqu'au Capitole et délivrer un message qui transcendait la politique, qui était un message distinctement spirituel, était quelque chose qui était aussi unique. Le témoin de cette scène est le même politicien national qui s'était enfui en 2008. En 2008, je pense que le langage corporel de ce membre du Congrès était tel qu'il pensait juste qu'il rencontrait un autre leader politique qui voulait quelque chose des États-Unis. En 2012, elle a été transformatrice. Il a été transformé. Il était une personne différente. Il a mieux compris la Jamaat. Il a compris qui était Huzour. Il s'est fait un devoir de marcher jusqu'au calife, de lui parler, d'exprimer vous savez, les sentiments qu'il avait, les bons sentiments qu'il avait après le discours du calife. Et il est resté là-bas pour longtemps. Il a eu une longue discussion avec le calife. Et son attitude envers le calife et la Jamaat avait totalement changé. L'agenda de Huzour est tellement sublime. L'agenda de Huzour est élevé. Et quand les membres du Congrès, qui sont des leaders politiques ordinaires, voient une personne extraordinairement spirituelle, ils sont eux-mêmes humiliés. Et ce membre du Congrès a été humilié au cours de cet arc de 4 ans. Entre la rencontre avec Huzour en 2008 et le discours de Huzour au Capitole en 2012. Le calife avait dit qu'il y avait une fraction de seconde où une pensée lui avait traversé l'esprit et qui lui disait comment je vais parler à ces gens à qui je vais parler aujourd'hui. Mais il a dit que c'était juste une fraction de seconde et qu'il a été immédiatement remplacé par le réconfort qui a été donné par Allah, le Tout-Puissant. Et il a dit qu'Allah, le Tout-Puissant, a instillé dans mon cœur une révélation qui avait été certifiée sûre pour le Messie prophète sallam, qui dit en arabe que vous avez été aidé avec une grandeur, une dignité, avec prestige. Et on dirait que le Capitole était le nôtre, et quand on rentrait, quand on est venu, les gens, les sénateurs nous faisaient de la place, ils se mettaient sur le côté. J'ai rigolé, je me suis dit, mais peut-être que Dieu nous montre l'avenir, en nous montrant à quel point, à l'avenir, les califes, lorsqu'ils iront à ce genre d'occasion, comment une place leur sera faite en réalité. La communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté qui a subi de terribles persécutions tout autour du monde. Et plutôt que de tomber dans le recroquevillement, dans le communautarisme, entendre son profond engagement pour le monde, non seulement pour la communauté musulmane Ahmadiyya, mais pour voir plus de paix et plus d'amour à travers le monde, est vraiment étonnant. C'est une inspiration pour nous tous. उसके हर बासी को नूर ईमान मिले है ये मकसद हमारा फकत ए खुदा तेरी नुसरत से हमको ये इच्छा मिले तेरी नुसरत अगर Nous avons eu une discussion très intéressante sur le travail que fait sa sainteté et la communauté musulmane Ahmadi pour promouvoir la paix et la réconciliation. Et j'aimerais beaucoup confirmer mon soutien. J'ai été ébahie par les remarques faites par le calife sur l'importance de la paix dans la communauté
et un message très clair pour nous tous sur le rôle que nous devions jouer. सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है सात फौजों की कोई न यलगार है इब्न मंसूर की एक ललकार है. Whatever we can do is to preach. It's a slow process, but we hope one day ultimately we shall win the hearts of the people. तीर हाथों में उसके न तलवार है सात फौजों की कोई न यलगार है. How do I feel? Great responsibility. It's not an easy job to lead the people and show your examples, but I can see that God is with me. सात फौजों की कोई न यलगार है इब्न मंसूर